Bonjour, je suis Isabelle Robin du blog La pédagogie comme un chef. Aujourd'hui, je réponds à la question de Lucie de Liège en Belgique. Comment répondre aux questions des enfants? C'est vrai que les enfants se posent de nombreuses questions, souvent complexes, et nous n'avons pas forcément les réponses toutes faites. Les questions peuvent être l'occasion en classe de différents projets. Des enquêtes, des visites, des interviews, des exposés, des lectures. J'aime particulièrement l'enquête album. De quoi s'agit-il? Je vais l'illustrer en partant d'un exemple vécu dans une de mes classes de CE1, CE2, puis un exemple en maternelle. Les élèves en CE1, CE2 se posaient la question suivante. Comment vivaient les hommes préhistoriques? C'est une question générique qui va être décomposée en plusieurs questions. C'est-à-dire comment était leur maison, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment fabriquaient-ils leurs vêtements, y avait-il des hommes préhistoriques à Saint-Nazaire? Nous avons ainsi listé une trentaine de questions. Nous avons repris ces questions et nous avons répondu ce que nous pensions. Il s'agit en fait de faire émerger les représentations des enfants avant de construire de nouvelles connaissances. La loi « Je ne me moque pas » permet toutes les réponses. Nous sommes allés chercher quelques documentaires dans la bibliothèque de l'école. Certains enfants ont aussi apporté des livres. Nous avons essayé tant bien que mal de répondre à nos questions. Puis l'idée a germé d'inviter un spécialiste de ces questions, un archéologue. L'archéologue a animé quelques ateliers en classe, par exemple moudre de la farine comme les hommes préhistoriques. Puis il nous a emmenés visiter un tumulus. À partir des interventions de l'archéologue, nous avons rédigé des textes, fait des dessins que nous avons collés dans un album qui a circulé dans les familles. Les enfants sont toujours très fiers de montrer leur travail. Ce genre de travail est très riche et touche à de nombreux domaines scolaires. Le langage oral, l'écriture, la grammaire, l'orthographe, la lecture, l'histoire, la géographie, les sciences et la socialisation aussi, parce qu'on travaille en équipe de 3 sur une question. Ce travail d'enquête puis d'écriture est plus difficile à faire en maternelle et en particulier en petite section ou en moyenne section. J'ai donc eu l'idée d'apporter les enquêtes dans la classe. Cette année en octobre, nous avons eu un petit chien dans la classe pendant une journée. C'était la fête. Bien sûr, il y a eu quelques règles. On ne touche pas la queue du chien, etc. Donc comment se passe le travail? Nous regardons le petit chien, nous le parlons, il a des pattes, il est mignon, il marche, etc. Ceux qui veulent peuvent le caresser. Et là, nous en parlons à nouveau. Oh, il est doux, etc. Puis, nous regardons les affaires du chien. Nous les nommons et aussi les parlons. Il a un panier, il a une laisse, il a des croquettes, etc. Nous donnons à manger au chien, toujours en parlant de ce qui se passe. Après un moment de récréation, car les enfants sont un peu excités, nous nous regroupons et je demande aux enfants de dire tout ce qu'ils ont appris sur le chien. Je note au tableau au fur et à mesure. Nous regardons à nouveau le chien, nous le dessinons. L'assistante maternelle passe de table en table montrer le chien et moi je passe légender les dessins. Le jour suivant, je montre les photos du chien et nous en reparlons. Les photos sont légendées et collées dans un album avec les dessins des enfants. Les jours suivants, je lis des documentaires sur les chiens. Chaque enfant écrit Nestor avec des grosses lettres, c'est le nom du chien. Et donc, on colle ça aussi dans l'album, ainsi que quelques photocopies des documentaires. Cet album passe dans les familles, et quand toutes les familles ont vu l'album, il a une place de choix, bien sûr, dans la bibliothèque de classe. Ce travail, comme en élémentaire, est très riche d'apprentissage. Le langage oral, la curiosité, l'observation, le dessin, l'écriture, la lecture, la découverte du monde, et j'en passe. Tous les enfants ont vécu la visite du chien dans la classe. Chacun à sa manière, mais chaque enfant a quelque chose à dire et à dessiner. Donc ce genre de travail donne aux enfants de découvrir, de montrer ce qui les entoure. Les années précédentes, nous avons fait des albums sur les chats, les poules, les petites bêtes de la cour, les escargots, le lapin et même sur un bébé, le petit frère de Paul. En fait, le vivant passionne les enfants. Et vous, avez-vous eu ce genre d'expérience? Comment répondez-vous aux questions, à la curiosité des enfants? Dites-le dans les commentaires
et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura bientôt une nouvelle vidéo qui répondra à la question d'une collègue. À bientôt sur le blog.